La trigonométrie au brevet, cosinus, sinus, tangente. Comment est-ce que ça tombe? Déjà, il te faut un triangle rectangle. Si tu n'as pas de triangle rectangle, tu n'as pas le droit d'utiliser cos, sin ou tan. Et ensuite, il y a deux possibilités. Soit on va te demander de calculer une longueur, soit on va te demander de calculer un angle, la mesure d'un angle. Et nous, on fait cet exercice-là. D'ailleurs, quand tu le regardes, ça ne te fait pas penser à quelque chose? On dirait Thalès, tu vois, c'est la configuration de Thalès. Parce qu'au brevet, quand tu vas utiliser la trigonométrie ou Pythagore, tu n'auras pas juste une figure toute belle avec ce qu'il te faut. Tu auras une figure un peu plus complexe. Et à toi de prendre ce qui t'intéresse. Ok? Donc regarde, on te demandait de calculer la mesure de l'angle HMS. Est-ce que tu le vois? Déjà, en fait, calculer la mesure d'un angle, toutes les alarmes, elles s'allument, trigonométrie. Et en plus, on a un triangle rectangle, on va fin de l'histoire, tu vois, là, c'est sûr et certain que c'est la trigonométrie. Le plus dur avec la trigonométrie, c'est de savoir est-ce que je vais utiliser cos, sin ou tan. Là, ici, en fait, c'est facile. Pourquoi? Parce que regarde le triangle HMS, parce qu'on va se placer dans ce triangle-là. En fait, on connaît les trois longueurs. Parce que les deux premières, elles sont données dans l'énoncé. Et regarde la question 1. On t'avait dit, démontre que HS égale 12 cm. Donc, en fait, dans le triangle HMS, on connaît les trois longueurs. Ça, c'est un truc puissant que je te livre quand tu passes un contrôle et que tu es face à un exercice. Si tu n'arrives pas à faire une question, c'est pas grave. Enfin, c'est grave, tu n'as pas les points de la question. Mais si on t'a dit que démontre HS égale 12, la question d'après, ça y est, on sait que HS égale 12. Très important que tu gardes ça en tête, au-delà de comprendre cos, sin ou tan. Alors regarde, ici on me demande la mesure de HMS. Donc en fait, on te demande cet angle-là. Et pourquoi j'ai pris quelques instants? C'est parce que ici, en fait, on s'en fiche, cos, sin ou tan, peu importe. Parce que tu connais trois longueurs. Tu n'as même pas besoin de te prendre la tête. Attends, opposé, adjacent, je choisis lequel? Choisis qui tu veux. Tu as toutes les longueurs. Moi, je vais choisir mon préféré, tangente. Mais avant de faire cos, sin ou tan, il y a une phrase à écrire. C'est quoi cette phrase? HMS est un triangle rectangle, c'est une obligation de le rappeler. Ensuite, comme je t'ai dit, on se place sur l'angle M parce que c'est lui qu'on m'a demandé, c'était évident. Et là, comme tu as les trois longueurs, tu choisis. Moi, je vais choisir tan. Donc, tan de l'angle M, c'est égal à quoi? Qui sur qui? Tu connais, moi, mes mots techniques? Moi, j'utilise SOHCAHTOA. Il y en a qui disent casse-toi, ça fait casse-toi. Moi, je préfère SOHCAHTOA. Donc, SOHCAHTOA, c'est le moyen pour te souvenir qui sur qui. Sinus égale opposé sur hypoténuse. Cosinus adjacent sur hypoténuse et TOA comme tan égale opposé sur adjacent. Donc quand tu es physiquement sur l'angle M, qui est le côté opposé, O comme opposé, opposé c'est de l'autre côté, c'est HS. Et adjacent c'est qui? Lui c'est le opposé, donc il reste deux possibilités, lui ou lui. Mais MS on le connaît, c'est un ami cher, c'est qui MS? C'est l'hypoténuse. En face de l'angle droit, tu connais depuis la 6e. Donc lui s'appelle hypoténuse. Lui c'est le opposé, il reste que HM qui est le côté A comme adjacent. Et voilà, il n'y a plus qu'à remplacer. HS, il vaut 12 et HM, il vaut 5. Et voilà, tan de l'angle M, ça vaut 12 sur 5. Et moi, ce n'est pas tan, ce n'est pas tangente, c'est l'angle, c'est HMS, l'angle M en gros. Comment je fais pour chercher l'angle? C'est une petite manip à la calculatrice. Pour passer de tan à normal, tu prends la calculatrice et tu fais seconde tan ou shift tan. Et qu'est-ce qui sort? Deux possibilités. Soit la calculatrice, elle va te sortir tan moins 1, soit elle va te sortir arc tan. C'est la même chose. Ça veut dire, je connais la tangente, je veux revenir à l'angle. Moi, je préfère tan moins 1 parce que ça te montre qu'on revient, on prend l'inverse. Bref, cette étape n'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien surtout pour toi, pour que tu aies conscience que il faut que je fasse une manip pour retrouver l'angle. 12 sur 5, ce n'est pas l'angle, c'est la tangente de l'angle. Donc, tu fais, moi, j'écris tan moins 1, j'aime bien, entre parenthèses, 12 sur 5. D'ailleurs, si tu n'as pas le trait de fraction, 12 sur 5, tu sais que c'est 12 divisé par 5. D'accord? Donc, c'est ce que tu fais. Donc, s'il te plaît, prends ta calculatrice, écris seconde tan, 12 divisé par 5 égale. Combien tu trouves? Moi, je trouve environ 67,38, etc. Et on m'a demandé d'arrondir à l'unité. Le chiffre des unités, c'est le 7, d'accord? Et pour arrondir, il faut toujours regarder le suivant. Après 7, il y a 3. 3, il est fort ou il est faible? Il est faible. Donc, la valeur de l'angle M arrondi à l'unité, c'est environ 67 degrés. Voilà la réponse attendue. 67 degrés arrondi à l'unité. Ici, on va calculer une longueur. Regarde bien. Tu fais une figure. D'ailleurs, si on la regarde bien, à quoi elle ressemble? Elle ressemble à la figure de Thalès parce que oui, les exercices de géométrie, généralement au brevet, tu n'as pas qu'un seul chapitre. On va te mettre quasiment tout ce que tu as appris. Donc, dans un exo, si je veux, je peux te mettre Pythagore, Thalès, trigonométrie et même triangle semblable. C'est déjà arrivé, si, je te jure. C'est pour ça qu'il faut que tu sois à l'aise et que tu sois capable de faire toutes les questions. Et le meilleur conseil, c'est que même si tu n'arrives pas à faire une question, fais les suivantes. Parce que ce n'est pas que le même chapitre. La preuve, dans certains exercices, il y a tout à la fois. Ok, nous on va faire cette question-là où on te demandait de calculer la longueur AB. Donc déjà, regarde AB où est-ce qu'il se trouve? Il y a bien un triangle rectangle, ouf, parce que pas de triangle rectangle, pas de cos, sin ou tan. Je veux la longueur AB. Est-ce que je connais un angle? Oui, regarde, il y en a un, 60 degrés. Cool, je connais un angle. Est-ce que je ne connaîtrais pas un deuxième côté? Oui, AC, il vaut 8 cm. Donc a priori, tout va bien. J'ai un triangle rectangle, j'ai un angle à un côté, je dois calculer l'autre côté. Et ce que je te recommande chaudement, c'est de faire d'abord
un schéma. Donc j'ai représenté le triangle ABC qui était ici rectangle en B et on me demande de calculer AB. Donc pourquoi penser à la trigonométrie? Tu as un triangle rectangle et on te parle d'angle et de longueur. Tout est réuni. Triangle rectangle, angle, longueur, ça sonne très fort, trigonométrie. Job numéro 1, il faut que tu te places sur un angle. Bah ici, logiquement, on va se placer sur l'angle A parce que je le connais, il fait 60 degrés. Ok. Une fois que tu es sur A, tu te poses et il faut que tu identifies les côtés que tu connais ou que tu cherches. C'est qui le côté AC? AC, comment il s'appelle? Ah, AC, il est en face de l'angle droit. AC, c'est l'hypoténuse. Donc, je vais chercher une relation trigonométrique qui va te parler d'hypoténuse. Parce que tu les connais, les trois, non? Moi, je les retiens en mode soc-à-toi. Il y en a qui inversent, ça fait casse-toi. Moi, je préfère soc-à-toi. Donc, nous, on veut de l'hypoténuse. Donc, on cherche du H. Donc, déjà, ça va être so ou K. Sinus opposé sur hypoténuse. Cosinus adjacent sur hypoténuse. Tangente opposée sur adjacent. Donc, moi, il me faut de l'hypoténuse, c'est un ami parce qu'il fait 8 cm, je le connais. J'en ai besoin dans les calculs. Donc, déjà, on sait que ce n'est pas tangente. Ensuite, le côté que je cherche s'appelle AB. C'est qui AB? Est-ce que c'est le opposé ou est-ce que c'est le adjacent? Quand tu es sur l'angle A, il y a deux façons de voir les choses. Moi, je fais par élimination. Quand tu es sur l'angle A, BC, c'est facile, tu vois, il est en face de lui. Quand tu es sur A, BC, c'est le opposé. A, hypoténuse opposée, il ne reste que le adjacent. Ok, donc AB, c'est le adjacent. Sinon, le côté adjacent, c'est le côté qui part de ton angle et qui arrive à l'angle droit. Donc AB, c'est le côté adjacent de l'angle. Donc, la relation qui me parle d'adjacent et d'hypoténuse, c'est cosinus. Et bien, c'est parti, on y va. Mais juste avant, quelle est la première phrase? Il faut dire que ABC est un triangle rectangle. Ensuite, cos de l'angle A. En vrai, tu pourrais écrire A. On va faire l'effort, on va écrire BAC. Mais cos de A, ça suffit. Égale qui sur qui? Adjacent sur hypoténuse. On a pris le temps. Adjacent, maintenant, on sait que c'est AB. Et hypoténuse, c'est AC. Tout de suite après, on remplace. Qui je connais? Je connais BAC. BAC, il fait 60. Et je connais également AC. Donc on a cos 60 égale AB sur 8. On y est presque. Moi, c'est AB que je veux. Qu'est-ce qu'on va faire pour chercher AB? On va faire un petit produit en croix. Parce qu'à l'heure où on parle cos 60, il est sur combien? Il est sur 1. N'importe quel nombre, c'est un nombre sur 1. Et là, tu vois, produit en croix comme avec Thalès. AB égale quoi? 8 fois cos 60 divisé par 1. On multiplie la diagonale et on divise par celui qui est seul. Donc 8 fois cos 60. Combien ça fait? Prends ta calculatrice et tape-le. Et pour une fois, ça tombe pile. Il n'y a pas à arrondir. Et donc la longueur de AB est bien de 4 cm. Regarde, en fait, c'est la partie 2 d'un exercice où il y avait un escalator. Donc d'abord, on te posait des questions et ensuite arrive cette petite partie où ils sont gentils, ils t'ont mis un triangle en fait qui représentait l'escalator. Et regarde, il y a deux questions. Parce qu'en fait, je viens de te dire que pour la trigonométrie, il te faut un triangle rectangle. J'aurais pas dû le mettre, j'aurais dû d'abord te poser la question. Comme il y a triangle rectangle, ça te fait penser à quoi? Pythagore, tu vois, c'est intimement lié. Pythagore aussi, il lui faut un triangle rectangle. Donc souvent, en fait, tu auras des exercices qui vont mixer ces deux thèmes, Pythagore et trigonométrie. Et c'était le cas ici parce que regarde, tu as un triangle rectangle et tu connais deux longueurs. Question 1, montre que la troisième longueur, elle vaut 13,6 cm. Donc tu vois, triangle rectangle de longueur, Pythagore te permet de calculer la troisième. Mais ici, on fait de la trigo, donc on fait la question 2. Donc à présent, dans ton triangle, tu connais les trois longueurs et il te demande de calculer la mesure d'un angle. Et c'est du bonheur parce que quand tu connais les trois longueurs, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Est-ce que j'utilisais cos, sin ou tan? Pas besoin parce que tu connais tout le monde. Et donc voilà, je l'ai bien schématisé pour nous. Le triangle, on connaît les trois longueurs, calcule cet angle-là, l'angle RST. Et comme je t'ai dit, tu vois, peu importe cos, sin ou tan, comme tu connais tout le monde, tu pourras faire tes calculs. Juste, il ne faut pas se tromper, cos, sin, c'est qui sur qui. Je vais prendre sinus. On va se placer sur l'angle S et on va choisir le sinus de cet angle. Et comme ça, je vais te rappeler comment on fait pour calculer. Mais juste avant, qu'est-ce qu'il faut écrire? Quelle est la première phrase à écrire? Que RST est un triangle rectangle, rappelle-le. Ensuite, sin de quel angle? On pourrait écrire que de S. Mais bon, faisons plaisir au correcteur. RST égale qui sur qui? Moi, j'utilise soc-à-toi pour me souvenir. Soc-à-toi. So me dit que c'est sinus égale opposé sur hypoténuse. Quand tu es physiquement sur S, qui est le côté opposé? Opposé, c'est en face de lui. C'est TR. TR est pile en face de l'angle S. Et en bas, so, c'est opposé sur hypoténuse. Qui est l'hypoténuse du triangle? L'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. C'est le côté le plus long, c'est donc ST. Et voilà, c'est quasiment terminé. Parce qu'on remplace l'angle, on ne connaît pas, ça reste tel quel. Sin RST égale en revanche, on connaît TR, on est à 6,4. Et l'hypoténuse ST, c'était 13,6. Mais moi, ce n'est pas le sinus, c'est l'angle que je veux. Moi, je veux RST égal. Parce que parfois, ici, les élèves bug. Il y a sinus, ils tapent ça, la division, et ils disent c'est l'angle. Non, ça, c'est le sinus. Regarde, comment faire pour faire partir le sinus? C'est la manip à la calculatrice. Tu prends ta calculatrice et tu fais seconde sin. Et là, deux possibilités. Soit tu as arc sin qui apparaît, soit tu as sin moins 1, c'est la même chose. En gros, je connais le sinus, je veux revenir à l'angle. Moi, perso, je préfère sin moins 1, mais c'est strictement pareil.
Bon, ça, on n'est pas obligé d'écrire sur une copie. Moi, je mets pour toi pour bien insister. Donc, l'angle, en fait, c'est la manip qui consiste à prendre l'inverse du sinus, seconde signe, et tu tapes le calcul. 6,4 divisé par 13,6. Et si tu as du mal avec le trait de fraction, rappelle-toi toujours que le trait de fraction, c'est une division. Donc, au pire, tu vois, sur la calculatrice, tu écris 6,4 divisé tout simplement par 13,6. Voilà. Tu fermes la parenthèse et tu mets égal. Combien tu trouves? Moi, je trouve que ça fait environ 28,07. Et j'espère que toi aussi. Parce que c'est la bonne réponse. On t'a dit montrer que l'angle vaut environ 28 degrés. Ah oui, j'ai pas fini. Parce qu'on m'a dit d'arrondir au degré. On ne te l'a pas dit, mais si tu devais arrondir au degré, il faut que tu te places sur le 8. Après le 8, il y a quoi? Il y a 0. Donc, si on arrondit ça au degré, ça fait juste 28 degrés. Quand on dit au degré, ça veut dire au chiffre des unités. Au degré près, c'est au chiffre des unités. Donc, ça fait 28 degrés. Voilà comment utiliser la trigonométrie pour calculer un angle au brevet.